Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de maîtrise. Je vais vous faire un résumé du livre de Georges Léonard qui s'appelle Mastery. C'est un des livres qui m'a vraiment influencé dans ma vie, que j'ai lu il y a quelques mois, il y a 6 mois à peu près, et que je trouve vraiment fascinant. C'est un des livres les plus importants que j'ai lu dans le thème des buts de vie et dans votre réussite. Franchement, si vous pouvez lire ce livre, il est en anglais, lisez-le, achetez-le, ça va être un des meilleurs investissements que vous ferez pour votre but de vie. En tout cas, je me ferai un réel plaisir de vous le résumer. Je suis assez excité de vous faire ce résumé. Et en fait, là, je suis en train de vous refaire le début de la vidéo parce que je l'avais déjà fait. Mais il y a eu un bug et donc le son a été coupé. Donc, je suis en train de vous refaire le début d'une vidéo que j'ai déjà tournée. Donc, il y a des pépites en or. N'hésitez pas à regarder ce résumé. Même si vous ne savez pas lire l'anglais, au moins, regardez mon résumé. Ça va beaucoup vous donner. Je vous ai donné des clés, des astuces et des concepts. Rien que de les savoir, ça va changer votre perception, ça va vous aider à persévérer, à oser aller plus loin, à oser dépasser les résistances du mental, de l'être humain qui sont en nous, à oser dépasser tout cela et vraiment persévérer dans votre but de vie. Parce que c'est un challenge qui se joue sur la durée, sur le long terme. Ça ne se joue pas sur un jour, ça ne se joue pas sur un mois, ni sur 6 mois, ni sur un an. Souvent, c'est important de voir sur 5, 10 ans. C'est là où vous allez vraiment récolter les fruits de votre travail. Donc sans plus attendre, je vous laisse voir la vidéo que j'ai déjà tournée tout de suite. C'est parti! Moi, ce que je pratique chaque jour, c'est de m'enregistrer, de m'exprimer. Que ce soit à travers les vidéos que je publie sur YouTube ou que ce soit à travers des audios que je garde pour moi, parce que je n'ai pas envie de publier une vidéo par jour forcément, ça m'aide à garder cette pratique quotidienne. Ça m'aide à garder cette habitude quotidienne qui m'amène vers la maîtrise. Et c'est vraiment ça, quand j'entends cette phrase, pratiquer juste pour le fait de pratiquer. Et quand je me vois des fois dans la rue en train de faire comme si je faisais un blog alors que je suis juste en train de faire un audio pour moi que je vais garder, genre juste pour me remémorer par exemple un livre que je suis en train de lire, et c'est dans ces moments-là où je pense à ce livre et je me dis, mais c'est vrai que je sais que ça, personne ne va l'écouter à part moi, mais je prends un énorme plaisir à exprimer mes idées, à extérioriser mes idées. Pour moi, c'est comme un art. C'est comme si un peintre dessinait une peinture et il sait que personne ne va jamais la voir. Si vous saviez que ce que vous allez faire, personne ne va jamais le voir, est-ce que vous éprouveriez le même plaisir, la même motivation, la même passion? Ça peut être une question intéressante à vous poser pour déterminer si ce que vous faites est la bonne voie pour vous. Et ce que je veux partager avec vous dans ce livre, une clé importante, c'est le principe du résultat à long terme et le principe du plateau. C'est-à-dire que, et ça c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie, le fait de prendre conscience que vous aurez des plateaux. Des plateaux, c'est des moments où vous n'aurez pas de résultat. Et le fait en plus de vous dire et de prendre conscience que la plupart de votre parcours sera probablement des plateaux. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on croit nous, c'est qu'on aura des résultats qui vont venir progressivement et que ça va être régulier. Souvent, on a cette image où on aura des résultats réguliers. Mais en fait, non. Vous aurez peut-être au début des résultats, ensuite vous aurez un long plateau peut-être de 6 mois ou 3 mois ou 1 an. Et après, vous aurez un résultat. Et après, vous aurez encore un long plateau. Donc, ce qui fera la différence entre quelqu'un qui va devenir un maître et quelqu'un qui va abandonner, c'est tout simplement, comme je viens de le dire, votre réaction face à ce plateau, votre détachement face à ce plateau, et le fait de vous accrocher et tout simplement de continuer à pratiquer malgré les plateaux, malgré le manque de résultats, malgré le manque de progression visible. C'est le fait de garder cette idée dans votre esprit, dans votre subconscient ou dans votre conscient même, que malgré que je ne vois pas la partie émergée de l'iceberg des résultats, au fond de l'eau, la partie immergée travaille. Que chaque jour vous faites une vidéo, chaque jour que vous avancez d'un pas dans votre création, dans votre formation, dans vos études, dans votre art, dans votre pratique, même s'il n'y a pas de résultat, même s'il n'y a pas de like, même sur YouTube s'il n'y a pas de like, si personne ne lit vos articles, au final vous êtes en train de construire un mur. Et
C'est comme si vous construisez une maison en fait. Pendant que vous êtes en train de mettre brique par brique, au début vous ne voyez pas le résultat parce que cette maison, vous ne pouvez pas encore habiter dedans. Mais après plusieurs années peut-être, dès que cette maison aura été terminée, dès qu'elle sera construite, c'est là où d'un coup vous pourrez vivre dedans, vous pourrez cuisiner dedans, vous pourrez inviter des gens dedans, vous aurez un logement, vous verrez les bénéfices parce que vous n'aurez plus besoin de payer un loyer parce que vous avez votre propre maison, etc. etc. Vous avez les bénéfices en one shot, d'un coup. Et bien, voilà, cette métaphore m'est venue comme ça, instantanément. Pensez à quelque chose comme ça, pensez peut-être à ça si ça peut vous aider. Et moi, j'aime bien me dire le progrès invisible. Même s'il n'y a pas de progrès visible, il y a un progrès invisible. C'est-à-dire que même quand je ne vois pas de résultat extérieur, il y a un résultat intérieur. Une progression, une capacité. À chaque fois que je fais une vidéo, même si mon nombre de vues n'augmente pas, même si peut-être que la vidéo, je ne sais pas, je ne vois pas vraiment d'amélioration, mais au fond de moi, je sais que mes capacités s'améliorent. Ma capacité à faire des vidéos, à vous parler, à transmettre, à communiquer, etc. s'améliore. Et un point important dont j'aimerais vous parler dans ce livre, c'est le principe d'homéostasie. Le principe d'homéostasie, c'est notre principe, notre résistance à agir en fait. C'est notre résistance à rester dans ce qui est connu, dans ce qu'on a l'habitude de faire. Et ça peut être un des plus grands freins que vous aurez dans ce chemin de maîtrise. Parce que l'homéostasie, ça vous prend, c'est humain et c'est en nous. On aura à... C'est un instinct de survie en fait qui vous tire vers ce que vous connaissez, qui vous éloigne de ce qui pourrait vous blesser, même si c'est que psychologique et que concrètement il n'y a rien, vous risquez rien en fait. Vous voyez, c'est comme les peurs sociales. Si je fais cette vidéo qui a, je sais pas, un public qui me voit, j'aurai une grande résistance en général parce que c'est presque mon instinct de survie. J'ai l'impression que si des gens me voient et qu'ils risquent de se moquer de moi, à l'époque, il y a des milliers d'années, il y a des millions d'années, c'était une question de vie ou de mort. Mais de nos jours, c'est plus le cas, mais pourtant on a gardé ce réflexe, cet instinct de survie. Et donc, c'est pas exactement juste dans ce sujet, mais l'homéostasie, c'est tout simplement votre résistance. Et en fait, vous résistez au changement, tout simplement. Vous résistez au changement. Dans toutes vos cellules de corps, dès que vous mettez une nouvelle habitude, dès que vous commencez à manger quelque chose de différent, que vous voulez changer votre diète, la manière dont vous mangez, etc., il y a des résistances. Et c'est pour ça que le principe de le faire chaque jour et d'arriver à 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois à faire quelque chose chaque jour, ça va réussir à neutraliser ces résistances, ça va vous aider à entrer dans cette pratique. Donc ça vous demande, comme je vous l'ai dit, de pratiquer même quand vous n'avez pas de résultat, même quand il y a un plateau, même quand vous n'avez pas envie, même quand c'est pas facile, même quand c'est challengeant, de pratiquer au moins un petit peu chaque jour. Ça va vraiment vous aider à dépasser ces résistances. Donc voilà, dans le livre, il va plus en détail, bien sûr, dans ce principe. Là, je vous fais un résumé. Et moi, ce que j'aimerais vous parler dans cette vidéo, c'est quelque chose d'important également. C'est les 3 profils saboteurs, entre guillemets, qui vont vous éloigner du chemin de maîtrise. Le premier profil, c'est mon profil où j'ai été la plupart du temps de ma vie et dont je suis en train de sortir petit à petit. C'est le profil du perfectionniste. En fait, c'est tout simplement ce profil où on est toujours dans l'attente d'un résultat très haut. C'est-à-dire qu'on est dans l'attente d'un résultat qu'on maîtrise du premier coup. C'est comme si vous vous attendez, c'est comme si moi, c'était ma première vidéo que je faisais et que je m'attendais à la réussir du premier coup. Que je m'attendais que je vous fasse par exemple cette vidéo que je suis en train de vous faire le premier jour où je fais une vidéo. Le premier jour, je vous fais une vidéo de 30 minutes, de 40 minutes, sans effort, comme si je l'avais fait toute ma vie. Alors qu'en réalité, si je n'ai jamais fait de vidéo, je ne vais jamais être aussi à l'aise. Je ne vais jamais être comme maintenant parce que j'ai justement eu cette pratique de faire des vidéos petit à petit, régulièrement, jour après jour. Et ça, c'est important d'en prendre conscience parce que justement, si vous ne prenez pas conscience de votre propre tendance à trop vouloir réussir les choses d'un seul coup, vous risquez de vous auto-saboter. En fait, vous mettez la barre tellement haute, vous vous dites tellement que je vais réussir les choses d'un coup que vous vous auto-sabotez vous-même. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose dans lequel j'ai été beaucoup et que je suis encore. Même, je sais pas, par exemple, parfois quand je mange des trucs en dehors de ma diète où je mange un peu trop sucré et tout ça, il y a une sorte de culpabilité en fait. C'est une motivation négative. Et cette motivation négative, justement, elle va vous mener à vous auto-saboter. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, moi je suis chaud, je suis motivé, j'ai envie de tout accomplir d'un coup. Allez, je suis entrepreneur, je vais lancer mon entreprise en 1 mois. Je veux vivre de mon entreprise. Le problème avec cet état d'esprit, c'est qu'au début, vous allez vous lancer. Au début, vous allez commencer à travailler dur, vous allez commencer à mettre les heures, vous allez commencer à travailler peut-être du matin jusqu'au soir à fond la caisse.
Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez vous épuiser. C'est pas tenable sur le long terme. Sur le long terme, vous allez être tellement dans cette vision surréaliste que vous pouvez atteindre tous vos buts si rapidement que vous allez vous épuiser, vous aurez de fortes chances d'être déçu en fait. Comme je vous ai parlé tout à l'heure des plateaux, au moment où vous aurez les plateaux qui vont apparaître, vous allez avoir une forte envie d'abandonner. Parce que vous allez être là, vous allez vous dire « Mais comment ça se fait ? Mais comment ça se fait ? J'ai tout donné, j'ai travaillé 10 heures par jour. Pourquoi je n'ai pas les résultats que j'ai ? Parce que vous n'étiez pas réaliste, vous vous êtes donné trop à fond. Vous étiez beaucoup trop perfectionniste. Et c'est justement ce perfectionniste qui va vous bloquer dans votre vie. C'est justement ce perfectionniste qui risque de vous bloquer. Donc c'est assez intéressant parce que quand j'ai lu ce livre, en fait, j'ai appris le nom de ce livre dans une formation que j'ai suivie sur Internet. Et justement, on prend conscience de ça. On prend conscience… Salut jeune homme, ça va ? Oui. Tu peux continuer ma vidéo ? Parce que j'ai envie de la faire, tu vois. Et puis vous pouvez écouter aussi, pourquoi pas. Donc comme je vous le disais, le perfectionnisme, moi j'ai découvert ça en lisant ce livre. Et ça m'a vraiment aidé à prendre conscience de ça parce qu'il y a un piège dans lequel on peut tomber, c'est justement le fait de se dire bah en fait c'est trop cool que je suis perfectionniste, comme ça je vais atteindre mes objectifs, c'est plutôt une qualité, je vais me développer encore plus vite, etc. etc. Mais au final, on ne se rend pas compte que c'est plus une faiblesse qu'une qualité. C'est beaucoup plus quelque chose qui va vous freiner. Et moi je m'en rends compte de plus en plus parce que on fonctionne avec des attentes pas réalistes et on ne s'écoute pas, on n'écoute plus notre corps, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément prendre des pauses. Par exemple le week-end, on ne va pas se reposer, on ne va pas se ressourcer, on ne va pas faire d'autres activités. Et en fait ça ne devient plus un plaisir, mais ça devient quelque chose de contraignant. Ça devient quelque chose où vous vous forcez à agir. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le perfectionnisme, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Mais en tout cas, ça ne devient plus quelque chose de naturel que vous faites spontanément, ça devient quelque chose de forcé. Donc voilà, j'en ai assez dit pour ce premier profil que j'ai très bien connu parce que je me reconnais très bien dans cette description. Et ce qui m'aide à me sortir de là, c'est tout simplement de baisser la barre en fait, de vous fixer des objectifs beaucoup plus réalistes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable et réaliste. C'est-à-dire de vous fixer un objectif qui soit réaliste. Ça ne sert à rien de viser la Lune si vous n'avez pas de vaisseau spatial. C'est comme si vous vous disiez, ok, moi j'aimerais aller dans la Lune, mais je n'ai pas de vaisseau spatial. Pourquoi pas? C'est bien d'être ambitieux, mais le problème c'est que quand il n'y a pas de mal à être ambitieux, mais quand on se fixe des objectifs beaucoup trop hauts et qu'on n'arrive pas à les atteindre et qu'on s'attend à les atteindre trop rapidement en plus, ça peut créer une frustration. Donc laissez-vous le temps. Voyez les choses en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans même. Les athlètes, pensez aux athlètes. Les athlètes, ils ne se disent pas je vais devenir bon en 1 mois. Ils ne se disent pas je vais devenir bon en 6 mois. Ils ne se disent pas je vais devenir bon en 1 an. Ils se disent je vais m'entraîner dans 5 ans, 10 ans en m'entraînant dur régulièrement chaque jour. Je vais réussir à maîtriser. Je vais réussir à devenir un bon marathonien, je vais réussir à devenir un bon footballeur, je vais réussir à devenir un bon basketballeur. Peu importe ce que vous voulez faire, c'est important de voir sur le long terme et mieux vaut faire 1 pas chaque jour que de faire 10 pas que 2 jours. C'est vraiment ça le principe. Le deuxième profil, il est aussi assez intéressant, qui peut vraiment vous freiner, vous auto-saboter dans ce chemin de maîtrise. C'est le profil, il m'est sorti de la tête. En fait, ah oui, c'est la personne qui n'arrête pas de passer de projet en projet. C'est la personne qui va en fait commencer un projet et dans les premières phases, dans les premières semaines, dans les premiers mois où le projet est encore nouveau, elle va se sentir excitée, elle va se sentir satisfaite, elle va se dire « Eh mais c'est génial, j'adore ce que je suis en train de faire, c'est nouveau, je suis en train de faire quelque chose de nouveau, c'est magnifique ». Mais au bout d'1 mois, elle va se dire « Ah mais en fait ça devient ennuyant ce que je fais, maintenant c'est plus nouveau ». Donc elle va passer à un autre projet. Et après elle va faire le deuxième projet, elle va se dire « Oh c'est génial, c'est nouveau, c'est trop cool, je vais me lancer dans ce projet ». Et au bout de quelques semaines, elle va se dire « Oh en fait c'est chiant, oh, en fait ça m'amuse plus de faire ça ». Et après elle va encore faire un autre projet. Et donc au final, cette personne elle va jamais s'engager dans un seul projet, elle va toujours s'éparpiller dans plein de projets et elle va jamais rien accomplir en fait. C'est ça le profil, dans son livre il appelle ça le profil
je ne sais plus comment on dit en anglais, mais en gros c'est la personne qui est jamais satisfaite en fait, qui veut toujours aller voir ailleurs, qui voit toujours l'herbe qui est plus belle ailleurs, le jardin est plus beau chez le voisin, on dit. Donc c'est exactement pareil en fait, c'est comme si vous vous dites que c'est toujours chez les autres, c'est toujours ailleurs que ça se trouve, votre satisfaction, ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. C'est également un peu la recherche infinie de la passion. Vous voyez, dans ma chaîne, je vous parle du but de vie, d'être passionné, de vivre de votre passion, de vous donner à fond, etc., etc. Mais le problème, c'est que si vous êtes toujours en train de chercher votre passion là où vous n'êtes pas, c'est-à-dire que par exemple là, je suis en train de faire ma vidéo, mais je pourrais me dire, mais en fait, c'est pas ça ma passion. Peut-être que ma passion, c'est d'écrire. Peut-être que ma passion, c'est, je sais pas, moi, de conduire un avion, j'en sais rien. Mais ce serait pas authentique en fait, ce serait en réaction à quelque chose. C'est en réaction à ce désir insatiable de toujours chercher quelque chose de nouveau, de toujours chercher quelque chose ailleurs. Et donc, essayez de remarquer dans votre vie, si vous êtes toujours en train de jongler, de passer de projet en projet, si vous êtes toujours en train de chercher ce qui vous manque, si vous êtes toujours en train d'abandonner au bout de 3 semaines, 1 mois vos projets, vous êtes probablement un dabbler. Voilà, je viens de me souvenir du nom. En anglais, c'est un dabbler, je ne sais pas comment on dit en français. Dabble. C'est comme le jeu là où vous jetez le truc et vous le ramassez, bah, vous êtes toujours en train de jeter votre projet ailleurs, quoi. Donc voilà, ça c'est le deuxième profil. Et le dernier profil, qui vous éloigne du chemin de maîtrise, c'est le profil de la personne en fait qui cherche toujours les raccourcis, qui cherche toujours les petits trucs pour directement réussir. C'est-à-dire qu'elle va toujours chercher la facilité, elle va toujours chercher le confort. Elle va se dire, c'est quoi le petit truc qui va me permettre d'avoir ça en 3 jours? C'est quoi la petite astuce qui va me permettre de gagner de l'argent rapidement? Ah, c'est quoi l'astuce qui va me permettre de réussir sans effort? Vous voyez, c'est vraiment le côté marketing qu'on nous vend de nos jours dans la société, c'est le fait de toujours vouloir les choses sans faire d'effort en fait. Et ça, c'est totalement dans notre société aujourd'hui. On est totalement dans ça dans le 21e siècle. Dans le 21e siècle, il suffit d'aller voir les publicités à télé. On est toujours là en train de vous dire « Ah, la solution parfaite pour vous sentir bien. Achetez ça, achetez ci, achetez ça, mangez ça. Venez chez nous, on va vous donner la solution pour régler tous vos problèmes. » Mais en fait, tout ça c'est du vent parce qu'au final, si on croit au raccourci, on ne voudra jamais faire ce processus de maîtrise. On ne voudra jamais faire ces efforts. On ne voudra jamais donner le temps, les efforts et la pratique en fait. La pratique quotidienne, on aura toujours l'impression que c'est quelque chose de lumineux, il faut quelque chose d'incroyable. Alors qu'au final, ça peut être un quotidien qui soit des plus banals. Vous faites les choses chaque jour. Il y a des jours où vous ne serez pas trop motivé, il y a des jours où ce sera juste une journée banale, vous répéterez ce que vous avez fait hier. Ce n'est pas forcément ce qu'on vous vend, le truc génial qui brille, qui est toujours magnifique et qui vous motive. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Et ce profil, en fait, c'est le profil qui va perdre son ambition. Dès qu'il va obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire il va se dire « maintenant j'ai un bon salaire, je peux vivre de ma vie » et il va complètement s'arrêter. Il va se dire « bon, pourquoi j'augmenterai mon ambition? Pourquoi j'irai plus haut? Ça me sert à quoi d'aller plus haut ?» Et la personne va tout simplement s'arrêter et baisser son ambition. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, il va baisser son potentiel, il va arrêter son potentiel au niveau moyen. C'est comme s'il va se contenter de la moyenne. Et pour vous motiver dans ce chemin de maîtrise qui est infini, parce qu'on ne finit jamais de s'améliorer, on pourra toujours s'améliorer dans ce qu'on fait. Même si vous êtes le meilleur expert du monde dans ce que vous faites, vous aurez toujours un pas de plus que vous pourrez faire pour aller plus loin. Donc en fait, cette personne, elle va peut-être finir dans le confort. C'est peut-être cette personne qui va arrêter de faire... je ne sais pas si c'était un athlète, il va arrêter de courir ou… Bon, peut-être l'athlète, ça n'est pas un bon exemple parce qu'il y aura son coach qui va le forcer à aller s'entraîner. Mais si vous êtes à votre compte et que vous commencez à gagner beaucoup d'argent, vous allez peut-être arrêter d'innover. Vous allez peut-être arrêter d'offrir de la valeur à vos clients. Vous allez peut-être juste vous contenter de refaire la même chose et vous allez arrêter d'apprendre dans votre domaine. Par exemple, moi, dans le coaching, si je suis dans cet état d'esprit, je vais peut-être arrêter de me former dans le coaching. Je vais juste répéter ce que je fais. Je vais arrêter d'apprendre, je vais arrêter de lire, etc., etc. Donc voilà, ça c'est vraiment les 3 profils dans lesquels vous pouvez être et qui peuvent vous éloigner de ce chemin de maîtrise. Et le dernier profil qui est justement dans ce chemin de maîtrise, c'est le profil du maître. Le profil de la personne qui est engagée dans la maîtrise, qui est engagée, qui s'engage dans ce chemin et qui ne voit pas la maîtrise comme quelque chose qui s'arrête au bout d'un moment. Et moi, il y a une phrase que j'ai lue dans un résumé qui paraît de ce livre et qui était dans le livre que je ne m'étais pas souvenu. C'est une phrase que je trouve vraiment magnifique. En fait, si vous vous demandez combien de temps ça va durer ce chemin de maîtrise, ça va durer autant de jours que vous allez vivre. En fait, le chemin de maîtrise dure autant de jours que vous allez vivre.
C'est jusqu'à votre dernier souffle de votre vie que vous allez vous améliorer, que vous allez pratiquer. Parce que ceux qui réussissent le plus dans le chemin de maîtrise, c'est les gens qui pratiquent pour le fait de pratiquer, pour le plaisir, pour la passion, juste pour le fait de créer. Pas que pour le résultat, non. Oui, il pourrait y avoir un résultat, mais ce n'est pas juste pour le résultat. Vous le faites parce que vous le faites parce que c'est comme ça, parce que vous avez envie de le faire. Et ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Donc voilà, cette vidéo commence à être un peu longue, donc je vais vous résumer les quelques points principaux que vous retrouvez dans ce livre. C'est l'importance d'avoir un maître. Si vous avez quelqu'un qui a déjà réussi ce que vous voulez atteindre, si vous avez quelqu'un qui a déjà atteint votre objectif, allez à sa rencontre, allez suivre ses enseignants et oubliez votre ego. Si votre ego vous dit « ouais mais ce qu'il me dit, j'ai pas envie d'appliquer, j'ai pas envie de faire comme il me dit », mettez votre ego de côté. Si lui, c'est un maître dans son domaine, s'il a réussi ce qu'il a réussi, si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'il maîtrise ce qu'il fait, il a probablement beaucoup plus de chances et d'expertise que vous en avez si vous venez de commencer, ou même si vous avez 1 an d'expérience. Donc prenez au moins la peine d'appliquer ce que vous disent vos mentors, votre maître, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que vous devez l'acclamer et lui dire oui à tout, mais ça veut juste dire que tout simplement, vous prenez en compte ce qu'il vous dit et que vous vous améliorez petit à petit. Et donc ça peut être un piège qu'il a rencontré, parce que c'était Georges Léonard, c'est l'écrivain de ce livre. Il faisait de l'aïkido, donc il avait un maître d'arts martiaux et ensuite il est devenu enseignant. Et enseigner, c'est une des plus belles manières d'apprendre. Quand je vous fais cette vidéo, j'en apprends autant parce que je me remémore tous ces principes de ce livre. Ça me permet d'apprendre, de me remémorer tout ça, d'évoluer, etc., etc. Donc c'est vraiment pareil pour vous. Si vous avez un moyen d'apprendre aux autres, si vous avez un moyen de vous remémorer tout ça, si vous avez un moyen de réussir à transmettre votre savoir et d'apprendre et d'évoluer et de continuer, eh bien continuez sur cette voie, continuez sur ce chemin parce que vous allez continuer à vous développer encore plus. Donc voilà, en gros, moi j'aimerais vous dire encore une chose dans ce livre, c'est n'hésitez pas à atteindre le sommet, à vous dépasser et à atteindre vos limites. C'est-à-dire que, en fait, c'est important parfois de se dépasser, de sortir de votre zone de confort. Je vous en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos. C'est-à-dire d'atteindre votre limite, mais pas non plus d'aller à l'extrême où vous allez vous blesser, c'est-à-dire de ne pas atteindre le point de non-retour. C'est comme un athlète qui atteint sa limite et qui se blesse et qui se casse la jambe, il ne va plus pouvoir recourir et au final, dans la moyenne, il va plus régresser que progresser parce qu'il est allé trop loin. Ça me rappelle aussi dans mes 10 jours de méditation, je vous ai déjà parlé de mon expérience de 10 jours sans parler où je faisais que méditer, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, où justement je vous disais, je ne sais plus si je vous avais dit ça dans la vidéo, mais pendant une séance de méditation, il y avait une séance où on ne devait pas bouger et malgré la douleur, on devait essayer de tenir au maximum. Et moi, je suis allé tellement à l'extrême que je me suis fait mal, j'étais blessé, je boitais pendant 1 ou 2 jours. Et donc, justement, le fait de prendre conscience qu'il y a un équilibre à trouver, un équilibre entre aller à l'extrême et en même temps trouver l'équilibre et se reposer, ne pas non plus se blesser. Donc, dépassez-vous. Allez juste avant la limite en fait, allez juste avant la limite où vous êtes sur le point, on va dire, d'être à l'extrême, de vous blesser, mais arrêtez-vous juste avant. Et ce n'est pas toujours facile à faire. Donc ce n'est pas tout blanc ou noir. Des fois, il faut prendre des risques. Peut-être des fois, vous allez entre guillemets vous blesser. Ce n'est pas forcément des blessures physiques, ça peut être psychologique, ça peut être que vous travaillez trop par exemple, comme le profil du perfectionnisme. Justement, vous n'avez pas besoin d'être parfait dans ce processus. Peut-être vous allez tomber dans certains pièges, dans certains pendants, etc., etc. Mais le plus important dans tout ça, c'est que vous vous impliquiez sur le long terme dans ce processus. Que vous vous engagez, que vous vous dites, quoi qu'il arrive, je continuerai dans ce chemin jusqu'au dernier jour de ma vie. C'est vraiment ça le message que je tire de ce livre. Donc je vous recommande fortement de lire ce livre. C'est un des livres qui m'a énormément influencé, qui m'a fait prendre conscience de ma tendance autosabotatrice et du perfectionnisme. Et donc voilà, vous trouverez beaucoup de pépites qui vont vous aider dans ce livre. Et c'est super cool que j'ai pu faire cette vidéo dehors et vous présenter ces principes avec le gentil garçon qui est derrière moi et je lui dis un petit bonjour. Et donc voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça va vous motiver à lire ce livre. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez ce livre. Je ne crois pas qu'il existe en français, j'ai lu en anglais. Donc je serais content de vous avoir transmis les essences de ce livre. Je ne vous ai pas parlé de tout, il y a tellement de choses. Si vous comprenez l'anglais, je vous recommande fortement de les lire. Et donc voilà. Donc abonnez-vous, je fais une vidéo du lundi,
mercredi et vendredi, 3 vidéos par semaine où je vous inspire, je vous aide à agir en direction de vos rêves, de vos buts de vie. Je vous donne tout ce que j'ai appris, les astuces, les pratiques, les habitudes, l'état d'esprit, le lâcher prise aussi. Ce n'est pas qu'une question d'avancer. Moi, j'aimerais que dans ma chaîne, dans mes vidéos, je vous parle également de l'état d'esprit de lâcher prise. De ne pas être obsédé de votre but de vie, mais d'y aller parce que vous en avez envie, parce que c'est plaisant, parce que c'est quelque chose qui vous parle, parce que c'est quelque chose qui vous donne envie. Donc voilà. Et si vous avez envie de suivre ma formation sur comment vaincre la peur de l'échec, c'est 4 vidéos. Je vous donne des astuces pour dépasser votre peur. C'est dans la description de la vidéo. J'offre également la première séance de coaching. Envoyez-moi un email si vous êtes intéressé. Tout est dans la description. Donc je vous dis un grand merci et engagez-vous dans ce chemin de maîtrise, comme l'a dit Georges Léonard dans ce livre, parce qu'au final, la maîtrise, ça va vous être utile dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit pour commencer à méditer, que ce soit pour commencer le yoga, que ce soit pour commencer à vivre dans votre vie professionnelle, que ce soit dans vos relations. Il parle également dans les relations. Au final, la plupart des gens, ils pensent à la vie professionnelle et tout ça, mais ils ne pensent jamais à leurs relations de couple, à leur relation père-famille. Tout ça, c'est un chemin de maîtrise également. Ça s'apprend. Apprendre à communiquer avec les autres, apprendre à communiquer avec votre femme, apprendre à communiquer avec vos enfants, apprendre à communiquer avec les autres. C'est aussi un chemin de maîtrise. Ce n'est pas forcément des choses abstraites de business ou je ne sais pas quoi. Ça peut être tout simplement, il donner un exemple, dîner avec votre famille, prendre l'habitude de dîner avec votre famille chaque soir. Ça peut être une habitude de maîtrise. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout, restez passionnés.